Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo en plusieurs étapes puisqu'en fait je vais vous montrer comment je vais réaliser un mini album à partir de ce kit que j'ai acheté chez Action. Alors normalement c'est pour faire des cartes, donc je ne sais pas si vous voyez, hop ici. On voit ici, voilà les petites cartes ici. Voilà. Et il y en a une grande ici. Alors à la base j'étais pas du tout partie pour acheter ça pour faire des cartes, hein. Moi c'est surtout les embellissements que j'ai trouvé très jolis ici, là, avec un petit gâteau, un petit vélo, les ballons. Je trouvais ça très sympa comme embellissement. Je pensais pas du tout faire de cartes avec, et quand j'ai ouvert la boîte, ça a fait tilt. Je me suis dit c'était obligé que je fasse un mini album avec ça. Donc déjà dans le kit il y a des enveloppes comme ceci, donc des enveloppes carrées à la taille des cartes. Hop. Ensuite, les embellissements. Alors c'est pas, c'est pas marqué. J'ai pas bien regardé ce qui était écrit sur la boîte, mais je pensais que c'était des stickers, mais en fait c'est des chipboards, donc c'est des petites découpes en carton, hein. Donc vous voyez ici, hop, qu'on découpe comme ça. Voilà. Donc il y a de très jolis embellissements. En général, ce genre de kit, c'est pas mon truc, mais les couleurs, c'était fait pour moi. Les embellissements sont super jolis. Et donc ça a fait tilt dans ma tête. On va faire un mini album avec des photos de l'anniversaire de ma fille. Donc le kit est vendu aussi avec des petits strass, des mousses 3D et de la ficelle. Mais la ficelle est assez épaisse, donc je ne l'utiliserai pas. Voilà. Hop. Et je crois que ce qui a le gros coup de cœur pour moi, c'est quand j'ai découvert les cartes. Parce qu'elles sont superbes. Elles sont magnifiques. Donc en fait à l'intérieur, c'est tout blanc. Et donc, hop, voilà. Elles sont décorées devant et derrière du coup. Alors les couleurs sont juste trop bien, c'est couleur craft, hein, donc c'est super. Donc ça va faire mes pages de mini-album. Allez, celui-ci. Il est trop beau, avec les petits triangles, là, j'adore. Et le petit dernier, c'est celui-ci. Donc, je ne sais pas si je vais insérer des enveloppes à l'intérieur du mini. Je pense que je vais utiliser les enveloppes comme, comment dire, comme couverture. Bon, je ne vais pas l'utiliser telle quelle, je vais la renforcer avec du papier cartonné, bien sûr. Mais donc, ça donnera ça, en fait. Hop, comme ceci. Du coup, le plus intéressant pour vous, ce sera de voir la reliure, parce qu'après, pour ce qui est de la décoration des pages, je vais vraiment m'inspirer de la boîte, hein. Je vais regarder ce qu'il y a ici et puis vraiment m'en inspirer, quoi. Donc je vous montrerai les pages finies et je vous montrerai après la reliure et puis comment je décore la couverture. Voilà. Alors, je vais venir décorer l'intérieur du mini-album parce que j'ai terminé ma couverture, donc que j'ai réalisée sur une enveloppe. Donc le papier est très fin de l'enveloppe, donc je vais venir renforcer le papier avec un cardstock noir. Donc c'est le seul papier que je vais rajouter au mini-album parce que tout le reste, j'ai utilisé les cartes et les enveloppes pour créer le mini-album. Donc je vais venir décorer ce cardstock, ce papier noir. Donc je vais utiliser l'Ice Ink Gold ainsi que les Perfect Pearls Sunflower Sparkle. Alors c'est pas la couleur or mais c'est quasiment pareil parce que regardez c'est vraiment de l'or. Alors je vais venir décorer
ce papier. Alors déjà pour commencer, cette petite étiquette noire me semble un petit peu fade. Donc je vais venir y apporter un petit peu d'or. Donc pour cela, je prends le e-zinc, la e-zinc. Je mets un petit peu d'or ici. Je mets de l'eau. Et je prends mon petit pinceau. Voilà. Donc je mets plus ou moins d'eau pour avoir plus ou moins de paillettes. Hein. Et je vais venir appliquer, ce petit mélange sur le papier. Ça va donner un peu de brillant. Moi j'aime bien quand ça brille. D'ailleurs dans tout le mini-album, j'ai utilisé l'Icing Gold et les Perfect Pearls pour apporter un peu de brillance parce que les papiers sont tout mat, donc ça manquait pour moi un peu de brillant, un peu de qui brille et voilà. Donc du coup vous voyez le résultat, du coup c'est ça brille. Hop. Donc je vais laisser sécher ici. Alors ensuite, faire le ménage. Hop. Alors ensuite je vais tamponner. Je vais utiliser ce tampon. Alors j'ai déjà fait mes petits repères parce que j'ai des petites chutes de papier du kit que je vais utiliser ici comme ça et avec la petite étiquette là, et du coup je vais venir tamponner ici mon tampon. Hop. Alors je vais utiliser de la Versamark. Hop. Donc je vais utiliser la Versamark avec les Perfect Pearls. Hop. Voilà. Donc j'ai appliqué la Versamark et je vais y mettre des Perfect Pearls. Après, je prends un pinceau un peu plus large pour venir enlever le surplus. Donc je vais faire ça au-dessus de la poubelle, sinon je vais en mettre partout. Alors voici ce que ça donne. C'est super joli. Bon, sur le noir, ça claque quand même. Hein. Et je vais aussi venir utiliser, alors ce sont les petits cœurs que j'ai utilisés tout le long du mini-album. Les deux petits cœurs ici, que je vais venir tamponner un peu partout. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais venir coller mes petites bannières. La décoration de ma page est terminée. Et on va passer à la suite. Alors voici les pages du mini-album. Donc j'ai utilisé pratiquement toutes les découpes du kit. J'ai également utilisé donc de la Icing Gold et la poudre Perfect Pearls pour faire les décorations. Je vais vous montrer sur une page ici. Vous voyez, j'ai utilisé donc les petits cœurs ici, le tampon petit cœur, et j'ai fait des éclaboussures avec la Icing et de l'eau et un pinceau. Hop. Voilà, ensuite pour les photos, je les ai mises en noir et blanc avec un filtre arc-en-ciel, on va dire. Parce qu'en fait mes photos elles étaient un peu trop
je vais pas dire coloré, mais en fait les couleurs n'allaient pas avec les couleurs du kit. Parce qu'il y a mon canapé rouge, il y avait ma nappe rouge, donc ça n'allait pas du tout avec le rose. Donc du coup j'ai utilisé, je suis pas super fan du noir et blanc pour les photos pour les enfants. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté on va voir peut-être plus sur celui-ci. Les photos sont noir et blanc mais avec un effet arc-en-ciel. Il y a du bleu, du jaune. Donc c'est un peu plus joyeux que le noir et blanc tout simple. Donc en fait pour modifier mes photos, j'ai utilisé le logiciel Pixlr. C'est un logiciel qu'on ne peut pas télécharger, par contre on peut l'utiliser sur internet. On peut faire plein de choses dessus, franchement c'est très facile à utiliser et moi j'aime beaucoup. J'ai utilisé aussi un cadre, j'ai mis un cadre ici, grunge. On voit c'est un petit peu abîmé. Donc ça rend super bien. Alors donc pour monter l'album, je vais déjà commencer par mettre mes pages dans l'ordre. Donc je vous ai pas montré, mais je m'étais inspirée quand même de certaines cartes qui étaient sur le carton du kit. Donc j'en ai fait deux pareils en fait. Les autres, j'ai un petit peu fait à ma sauce, on va dire. Et celui-ci aussi. Hop. Donc je mets mes pages dans l'ordre et je vais venir les coller entre elles avec du... Alors attendez que je me trompe pas. Hop, comme ceci. Je vais mettre du scotch de masquage. Alors vous pouvez très bien utiliser du masking tape, mais on va pas le voir. Donc moi j'utilise celui-ci, en plus il est un peu plus large que le masking tape. Donc hop, je vais venir scotcher les pages entre elles. Hop. Je les remets à l'endroit pour bien les coller bord à bord. Voilà. Je coupe le surplus. Et voici ce que ça donne en fait. Hop. Donc les pages, ça va donner ceci. Donc le scotch de masquage, il est derrière ici. Voilà, donc je vais faire le reste du mini. Voilà, j'ai terminé de monter le mini. Donc ça va vous donner ceci, donc un accordéon. Voilà, donc vous avez comme ceci l'album qui est relié. Et ensuite, pour les pages qui sont à l'arrière, je vais venir les coller entre elles. Alors je vais utiliser du double face pour coller les pages entre elles. Donc je colle toutes les pages de l'intérieur, mais pas celles, la dernière et la première, je ne les scotche pas pour le moment, puisque je vais venir y insérer les enveloppes que j'ai décorées. Donc ça donnera ceci. Donc vous avez l'enveloppe, ça c'est la dernière enveloppe que je vais venir coller derrière la dernière page, comme ceci. Hop, et la première enveloppe que je vais venir glisser là. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé de coller les pages entre elles. Donc voici ce que ça donne de haut, vous voyez. Donc hop, donc elles sont toutes... donc ça c'était les cartes en double qui sont collées. Hop, comme ça, ça fait une seule page. Donc je n'ai pas collé la première et la dernière page. Et de la même façon, ça va être aussi simple. Donc je vais coller ici l'enveloppe. Et ici cette enveloppe. Et je vais coller de la même façon avec le double face pour coller les dernières pages. Hop, la première et la dernière page. Comme ceci. Voilà. Je vous montre ça.
Voilà, donc j'ai collé les enveloppes ici derrière la première page et la dernière page. Et avant de les scotcher, je vais m'occuper de la tranche du mini-album parce que je ne veux pas la laisser comme ça. Donc je vais laisser de côté la première et la dernière page. Hop. Et je vais prendre du masking tape pour venir décorer la tranche avec un joli masking tape. Donc, voici ce que ça donnera. La tranche. Voilà. C'est ça. Voilà. Hop, ça donnera ceci. Donc je vais venir coller l'intérieur de la première et la dernière page. Et mon mini-album sera terminé. Voilà, mon mini-album est terminé. J'ai fini de l'assembler. Alors voici ce que ça donne sur la tranche. Hop. Donc la tranche est assez fine. Donc c'est pour ça que ce mini-album est bien parce que les embellissements sont plats. Vaut mieux éviter de mettre des embellissements en 3D parce que sinon ça va venir gonfler le mini-album. Donc là il est bien. Là il ne faut pas en mettre de trop à l'intérieur sinon ça va être trop large. Hop. Donc comme j'avais mis du masking tape ici sur la couverture, j'en ai mis également à l'arrière pour que en fait sur le côté ça se voit quoi. Voilà, comme ça c'est uniforme. Donc vraiment ce mini-album je l'ai fait vraiment rapidement. Je suis très contente en fait parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas fait grand chose. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a remis le pied à l'étrier et ça me motive pour faire d'autres mini-albums. Du coup là c'est vrai que c'est un mini-album vraiment très rapide à faire puisque c'est vrai qu'il y a tous les embellissements déjà qui sont prêts quoi. Et puis par contre je pense pas que je referai avec un kit de chez Action puisqu'en fait les autres kits, si vous avez un Action vous regarderez, ce kit là il est plus fait pour mon style. Après les autres styles c'est plus être du shabby ou du vintage. Donc après faut voir, peut-être les cartes sont jolies sans utiliser les embellissements quoi. Donc, je verrai bien, mais c'est vrai que ce style de mini-album avec des cartes comme ça reliées de cette façon, c'est une idée que je garde dans les tuyaux pour refaire un mini-album. Donc voilà, j'espère que cette petite création vous aura plu et puis que ça vous donnera des idées. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres créations.